Bonjour à tous les abonnés et à toute l'équipe d'Œil d'Actu. Voilà, moi je suis Christophe Léopold, j'ai 47 ans. Je suis plus connu sous le nom de Duke. Il y a Claudia, ma femme, qui a Bonjour à tous. 39 ans. Ange, Bonjour. qui a 9 ans. Et le petit dernier, Thiago, qui a 5 ans. Mon parcours personnel, ça a été un enfant un petit peu turbulent, étant jeune, un petit peu actif, attiré un petit peu donc par les sports un petit peu extrêmes. Et puis j'ai eu peut-être la chance d'avoir des parents qui aimaient les sports automobiles, qui faisaient des courses automobiles. Et moi, étant petit, je voulais faire comme papa, mais j'étais en vélo. Voilà, donc j'ai commencé en vélo, à faire des figures en vélo. Et puis du vélo, ça s'est traduit à aller jusqu'à 14 ans la mobilette. Et puis la mobilette, ça a été jusqu'à aller à la moto. Et puis ça a été en fait une continuité. C'est ça. Et puis après, le déclic qui a fait que c'est passé d'un loisir à une profession, Ouais. c'était petit, en fait, j'ai rêvé d'être pilote. Alors, pilote de voiture ou de moto, je ne savais pas trop, d'avion, pourquoi pas, mais je rêvais d'être pilote. Et puis, naturellement, du coup, le deux roues, puisque c'était sûrement le sport le plus accessible financièrement et le plus rapidement, aussi assez jeune, de pouvoir faire du deux roues et qui offre le plus de sensations, puisque bien sûr, ce qui pourrait offrir plus de sensations, c'est l'avion. Mais c'est plus les mêmes moyens, c'est plus la même logistique, et puis on ne monte pas dans un avion aussi jeune. Voilà. Non, du tout, l'acrobatie moto, qui est communément maintenant appelée le stunt, Ouais. je dirais que c'est pas reconnu par la Fédération française de moto. C'est encore une discipline, ça reste du spectacle en fait. Hein. Donc, moi, je gagne ma vie en faisant du spectacle pour des événements tels que des courses moto comme les 24 heures du Mans ou le Grand Prix de France, mais aussi pour des comités des fêtes, pour des fêtes de la moto ou des fêtes communales. Donc, il n'y a pas de diplôme, on apprend vraiment en s'entraînant, et puis il n'y a pas de règle non plus, puisque la règle, c'est la définition de l'acrobatie moto, du stunt, c'est une piste, un pilote, une moto, et on fait ce qu'on a envie de faire. On n'est pas soumis à des règles comme au motocross, ou en vitesse, ou en trial, ou dans toutes les autres disciplines de moto. Voilà. Alors moi, je suis actuellement depuis quelques années chez Yamaha avec MT-09 et MT-10. Voilà, donc MT-09, la 850 MT-09 en 3 cylindres et la MT-10 en 4 cylindres. Depuis 2001, on doit être aujourd'hui, je pense, un peu plus de 70 à proposer des spectacles sur la toile. Et je pense que on doit être peut-être une petite poignée à être réellement professionnel. Je pense on doit être 4 ou 5 peut-être à être professionnel dans ce domaine. Mais les autres sont en mode associatif.
j'étais mécanicien moto et j'avais la volonté de vouloir vivre de ma passion. Voilà. C'est très risqué, hein, puisque quasiment personne n'en vivait à l'époque. Mais bon, j'ai pris le risque. Je savais que j'avais l'opportunité de retrouver du travail assez facilement dans la moto en tant que mécanicien. Donc, j'ai pris le risque de partir et de me lancer en me disant, bon, bah, si ça ne marche pas, je pourrais facilement retrouver du travail en mécanique moto. Bah oui. Et donc, voilà, j'ai créé l'entreprise et puis bah, ça a fonctionné puisque l'entreprise existe depuis 2001. Oui, oui, mais ça m'a même apporté beaucoup puisque les véhicules ne sont pas d'origine. Il y a beaucoup de transformations, d'adaptation à la discipline, ce qui m'a permis d'avoir une longueur d'avance sur mes concurrents, collègues et concurrents, puisque ben, je réfléchissais à des modifications qui permettaient de faire des figures que les autres ben, ne pouvaient pas faire techniquement parce que ils n'avaient pas les modifications et ne pouvaient soit par un manque de savoir ne pas les faire ou même n'avaient pas l'idée de les faire. Là, clairement, pour cette discipline, ça a été un peu ma force. Il faut quand même être assez complet pour pouvoir faire du spectacle. C'est-à-dire, il y a un côté showman, il y a un côté technique, c'est-à-dire de bien savoir piloter l'auto. Il y a aussi professionnel, être professionnel. Après, il y a aussi le côté commercial. Donc, nous, on y est un peu moins. On est plus. C'est le problème des passionnés. C'est qu'en général, les passionnés ne sont pas forcément de très bons commerciaux. Mais voilà, justement, il y a le côté publicité, il y a beaucoup de choses. Et il faut essayer d'exceller dans chaque corporation. Mais c'est vrai que moi, du coup, la mécanique, déjà, c'est un avantage. Oui, les qualités requises. Alors, ça dépend si c'est pour faire des acrobaties ou devenir professionnel, puisque là, du coup, il faut des qualités diverses. Mais pour faire des acrobaties, ben, disons que je ne pense pas forcément avoir un don, comme certains pourraient dire. Je pense que j'ai une prédisposition. Je pense qu'on a tous une prédisposition pour quelque chose. Il y a des gens qui passent à côté toute leur vie, qui cherchent un peu dans une passion ou dans quoi ils excelleraient. Mais je pense qu'on a tous une prédisposition pour quelque chose. On a la chance de le découvrir ou pas, ou même des fois une prédisposition pour plusieurs choses différentes. Tout à fait. Moi, j'ai eu la chance, je pense, d'être prédisposé pour tout ce qui est un petit peu sport extrême et surtout sport motorisé. J'ai eu la chance de me retrouver là-dedans. Et après, c'était quand même du travail. Maintenant, il faut surtout une certaine dose de non-peur ou de courage, je dirais, par rapport au risque, bien sûr, puisqu'il y a quand même des risques de blessures. C'est quand même un sport, enfin, on ne fait pas du ping-pong. Voilà. Donc, mais au-delà de ça, un certain sens de l'équilibre. Voilà, déjà. Et puis surtout, et je crois que c'est le plus important, et c'est à l'inverse de ce que tout le monde pense, c'est qu'il faut relativement avoir la tête sur les épaules. Beaucoup de gens disent qu'il faut être fou pour faire ce qu'on fait. Alors, si on est fou, oui, bien souvent, il y en a eu, hein. J'en ai connu, hein. Des gens qui vraiment tentaient les choses alors qu'ils n'avaient pas du tout les bases et pas le niveau. Mais c'est des gens qu'on ne voit, enfin, ils font une brève apparition puisque très vite ils se blessent, plus ou moins grièvement, et puis on ne les voit plus. Si on veut faire ça et perdurer, il faut forcément avoir la tête sur les épaules, réfléchir, il y a des étapes, il faut les respecter et apprendre et travailler. Rien ne vient, c'est ce que j'arrête pas d'apprendre à mes enfants. Vous voulez quelque chose, il faut forcément travailler. On ne peut pas devenir bon dans quelque chose ou excellent dans quelque chose sans du travail derrière. Alors oui, sauf que en fait, quand j'ai commencé, moi, les spectacles étaient relativement. Alors, je ne dis pas que j'étais de la première heure des spectacles. Il y a eu des gens qui ont fait des spectacles avant.
mais j'étais quand même dans les premiers. Donc, à l'époque, les spectacles étaient quand même moins structurés. Il y avait beaucoup moins de figures. Donc, c'était les figures de base. On travaillait ces figures de base. Et après, au fil des années, on prenait l'expérience, on rajoutait des figures, ce qui fait le contenu du spectacle. Après, en amont, bien sûr, il y a tout ce qui est mise au point du matériel, tout ce qui est entretien du véhicule, le véhicule de transport. Et puis après, tout ce qui vient se gérer derrière tout ça, c'est-à-dire l'administratif, la publicité. Et surtout aujourd'hui, la publicité prend énormément de temps, puisqu'à l'époque où j'ai commencé, il suffisait juste d'être bon sur la moto et surtout d'être bon en spectacle pour que les médias papier, la presse papier, s'intéresse à vous, vous demande pour faire des parutions dans les magazines, et puis ça suffisait largement. Aujourd'hui, il faut vraiment être présent sur les réseaux sociaux. Voilà. Et donc, ça demande beaucoup plus de temps, ça demande de faire des vidéos, ça demande presque au quotidien. Et voilà, nous, c'était un peu notre point faible qu'on est en train de résoudre depuis peu. Voilà, depuis le confinement, nous, on était aussi organisateurs d'événementiels, donc on organisait le spectacle de A à Z. Donc, Claudia avec l'administratif et moi, toute la partie technique. Donc, on a organisé en 10 ans le camp Extrême Show au Parc Expo de Caen. On a organisé à peu près une cinquantaine d'événements. Voilà, on a fait à peu près une cinquantaine d'événements où on était organisateurs. Donc là, c'est vrai que c'est énormément de travail. On s'y prend entre 1 an et 6 mois à l'avance, suivant la taille de la manifestation. Mais sur on va dire 90% des spectacles que je fais, je suis prestataire de service. Donc c'est un organisateur. Et donc, c'est eux qui ont beaucoup de boulot. Moi, mon infrastructure, tout est prêt. Là, c'est-à-dire que demain, on m'appelle pour faire un show 2 jours après. Mes motos sont prêtes, mon camion est prêt. J'ai juste à tout charger dans le camion, me rendre au point de rendez-vous et faire le spectacle. Avant, c'était plus sur la base du site internet et maintenant, on se rend compte que pas mal d'organisateurs nous contactent via Facebook suite au fait qu'ils nous suivent et ils voient l'évolution. Exactement. Là, en fait, on se rend vraiment compte aujourd'hui qu'il y a vraiment un changement à ce niveau-là. C'est vrai que maintenant, même je dirais, le site internet, c'est un peu obsolète par rapport à avant, alors qu'il y a 7-8 ans, les personnes allaient obligatoirement sur notre site. Depuis 2 ans et demi même. 2 ans et demi. Oui, d'accord. Il y a des petits copains qui sont contents, mais il y en a d'autres qui sont un petit peu jaloux. Voilà. Mais ça y est, ça s'est réglé, ça. Oui, c'est réglé. Voilà. D'accord. Non, avant d'avoir les enfants, j'étais passagère avec Christophe à part entière à chaque fois qu'on avait un spectacle. Et puis, forcément, avec les grossesses, c'était un petit peu plus compliqué. Bien avant, même après les grossesses, il fallait que je m'occupe des enfants. Très important, la famille, même s'il y a la passion à Christophe, je ne veux pas mettre de côté de la famille avec les enfants qui étaient tout petits. Donc aujourd'hui, justement, depuis vraiment cette année, on voit la différence. Ils ont vraiment grandi, ils sont vraiment… en plus, je dirais, Thiago est très autonome par rapport à son âge. Il veut tout faire tout seul depuis qu'il est tout petit. Là, c'est pour ça qu'aussi, aujourd'hui, on vit vraiment les choses en famille, je dirais, depuis vraiment cette année où là, on sent qu'il y a une indépendance totale au niveau des enfants. Et on vit quelque chose de différent. Donc, au final, on voit que Thiago est vraiment mordu au niveau moto. Ange l'était un petit peu moins, mais bon, finalement, vu qu'il y a un effet familial qui se crée, tout le monde trouve son rôle et son poste. Ça va être plus administratif, communication en aidant Christophe, mais là, on a tous besoin de nous 4 en fait aujourd'hui. Et là, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi Christophe depuis 20 ans et qui sont dans la même vie qu'aujourd'hui que nous avec les enfants. Et effectivement, beaucoup de gens ont mis la moto de côté parce que voilà, il fallait acheter une voiture plus grande, etc. Mais c'est pas pour autant qu'on a perdu la passion.
Et le fait de nous revoir plus anciens, on a eu un message comme ça, vieilli mais toujours aussi passionné. Le fait de nous avec les enfants et autres, les gens s'identifient un petit peu à la vie de famille et je pense aussi que c'est pour ça que ça plaît aux jeunes. Mais là, on retrouve en fait les fans de Christophe d'il y a 20 ans et des nouvelles personnes en plus évidemment, mais on a toujours les gens qui nous suivaient il y a très longtemps qui finalement qui sont toujours avec nous. C'est la première fois là depuis le confinement, on a des gens qui nous envoient en photo sur Facebook des posters qu'on a pu leur signer il y a 15 ans et il y en a eu beaucoup, on a beaucoup de témoignages et à côté de ça, on commence à avoir des petits fans pour Thiago et Ange. Donc en fait, il y a une nouvelle génération qui se met en place. On a des mini vidéos d'enfants pour Thiago. Et puis, on va essayer de trouver aussi des rôles à chacun pour que les enfants, Ange à 9 ans, fassent des petits tutos mécaniques qui les retranscrivent aux enfants de son âge. Et puis, Thiago,